Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Me voilà de retour près de vous. Alors aujourd'hui, on va faire des mini donuts. Donc voilà le mini air fryer. J'en ai deux. Donc j'en ai pris deux pour pouvoir travailler avec deux pour en faire 12. Mais je vous avoue que ici, je vais en faire que parce que c'est des petites bouchées et je n'ai pas besoin d'en faire en réserve. Donc la recette, elle est prévue pour un moule de 6 donuts. Alors j'ai besoin de farine. Donc ici, ce que je vais faire, vous voyez, il est bien costaud, on sait le prendre très très facilement. Donc j'ai de la farine, j'ai du thon que j'ai fait égoutter, de la moutarde, sel, poivre, un peu de crème, un peu de fromage râpé. Il m'en restait, donc je vais l'utiliser, un œuf. Alors au départ, la recette, je l'avais faite pour le faire au Thermomix. Mais bon, quand je fais le double, oui. Mais là, juste pour les 6, on va tester avec autre chose. Alors, ceci, c'est le Tornado, mais grand format. Donc, pour vous montrer par rapport à l'autre, parce que parfois, on ne se rend pas toujours compte de la différence. Ben, c'est énorme comme différence. Hein? Donc, voilà. Il est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus pratique à ce niveau-là. C'est ce qui nous manquait et maintenant on l'a. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez ici votre poignée qui ne traîne pas, qui se rabat dessus, donc ça c'est parfait. Donc voilà, et alors il y a la lame qui est différente. Donc regardez, nous avons 3 lames, donc 1, 2 et 3. Donc voilà, 2, voilà, hop. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus facile. Donc là-dedans, j'ai déjà mis, et là, je pourrais faire des plus grosses quantités, puisque c'est le format. Voilà. J'ai haché mon persil. C'est du persil du jardin. J'en ai récupéré. Donc voilà, malgré qu'il y en avait très très peu, vous voyez, il est super bien haché, même dans le tout grand, et ça sort super bon. Je vous assure que j'ai une bouffée de persil que j'adore. Alors, nous allons mettre, ajouter l'œuf. Je vais prendre l'œuf. On met l'œuf. Ouh là. Ouh là là. Ah oui. Ça, quand on casse mal son œuf. Hop. En voilà une. En voilà deux. Et la troisième, elle est là. Oui, parce qu'on ne veut pas des coquilles. Bon, je ne retrouve pas ma coquille. Ah là, voilà. Ok. Et voilà la troisième. Donc, nickel. Ouais, on va le jeter directement. Comme ça, pas de bêtises. Hop, on mouille ça, met mon essuie, mon petit essuie-verre de la cuisine. Donc, on met l'œuf. Alors, la crème. Donc, la crème, ben, il m'en faut 70 grammes. Donc, hop, on va le mettre directement ici. Oula, j'ai été généreuse, mais bon, c'est pas grave. 70 grammes de crème. La farine, il m'en faut 7 grammes. C'est pas beaucoup, hein. Ok. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Aussi, on bouge. La moutarde. Alors, la moutarde, 4 grammes. Donc, on a tout mesuré par gramme, puisque, en principe, c'est là-dedans. Donc, 4 grammes. Hein. Hop. On met à 0. Voilà. Ça, c'est bon aussi. La moutarde, le sel et le poivre. Pas trop de sel.
peu de poivre. Donc, l'œuf, la crème, la farine, la moutarde, le sel et le poivre. Et alors, mélanger 10 secondes, vitesse 4, ben, on va mélanger à la main. Et j'ai mélangé 10 secondes. Voilà, par contre ici, il ne faut pas oublier de bien rabattre ceci parce que sinon vous allez en mettre partout. Et comme c'est pas terminé. Alors, ensuite, on va ajouter le thon qui est bien égoutté. Voilà. Donc, le fromage râpé, là j'ai un tout petit peu plus. Donc, normalement, c'est entre 18 et 20 grammes. J'en ai un tout petit peu plus. Je vous avoue que je ne vais pas garder une histoire de 4-5 grammes en extérieur. Donc, voilà. Et on va mélanger. Convenablement. On va bien mélanger, récupérer ceci. C'est parfait. Je vais bouger mes petits couteaux aussi. Donc, vous voyez, ici, il y a quand même plus de couteaux, donc c'est pour ça que ça va super bien. Je vais le mettre là-dedans. Et on va... Je vais racler à la spatule. Donc, vous voyez, la quantité, elle était vraiment petite. Je n'avais pas trop envie de salir pour ça. Donc, voilà. On remélange convenablement pour qu'il n'y ait pas juste du liquide. Et alors, on va remplir les petits donuts. Donc, pour essayer d'avoir à peu près tous de la même quantité, ben, on les fait tous. Et puis, on réajoute ce qui reste après. Donc, si vous respectez vraiment les bonnes doses, ben, vous aurez vraiment parfaitement. Donc, voilà, hop. Vous tapotez. On va le mettre de ce côté-là. Et je vais vous tourner avec moi. Donc, c'est ma grande ninja. Je pourrais très bien travailler ici juste avec eux. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je n'en mets que. Je ne vais pas mettre tout complet. Donc, voilà. Hop. Voilà. Le deuxième, je peux le mettre à côté. Et je peux à ce moment-là enlever cette partie ici. Donc, j'aurai mes deux là côte à côte. Mais comme je n'en fais que, ben voilà. Donc, nous allons l'allumer, mettre zone 1, mettre, je crois que c'est air fryer. Donc, on va descendre la température. Allez, on va mettre 165 parce que mon four est encore chaud. Pendant 10, je vais toujours mettre 10. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai simplement mis 10 minutes au lieu de commencer par 13, ben, d'abord parce qu'on ne sait pas enlever ce qui est en trop, ça c'est impossible. 10 minutes, je peux réajouter 1, 2 ou 3 minutes après, c'est pas un souci. Mon four a déjà été beaucoup utilisé aujourd'hui. J'ai déjà fait mon pain, j'ai déjà cuit ma viande, donc ben, il n'est pas froid. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, et j'ai mis 165 pour ne pas que ce soit trop chaud. Donc voilà, et ils se dégusteront chaud, tiède ou froide avec une salade. Donc voilà, on va les laisser cuire bien gentiment. Je vais retourner pour pouvoir relaver directement. Voilà, et je vais prendre mon couvercle. Sa lavette et on le fait, on ne pas le glisser en dessous de l'eau. N'oubliez pas que vous avez quand même des ficelles dedans et celui-ci, on ne sait pas l'ouvrir. Donc voilà. Donc j'évite de mouiller tout. Et alors mes couteaux, donc là aussi, très attention. Attention à vos doigts. Donc côté qui ne coupe pas. Celui-là, c'est qui ne coupe pas. Côté qui ne coupe pas.
Et ça, attention, les deux côtés coupent. Donc voilà, il faut vraiment faire très très attention avec ces engins-ci pour ne pas y laisser vos doigts. Donc voilà. Alors, nous avons les deux. Donc voilà les deux. Hein. Alors, pour montrer la différence, vous avez une lame ici et une lame là sur le petit. Et là, c'est les deux parties qui mélangent. Donc, en tournant, ça mélange. Et là, vous avez les deux lames. Ça, c'est pour les quantités du petit. Et alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, ici, j'ai voulu faire une préparation. Vous savez, à l'époque où j'étais chez Tupperware, on avait le grand extra chef. Et tout ce que je faisais dans l'extra chef, je peux le faire ici dedans. Parce que le format ici, c'est un beau grand format. Je crois que c'est un format d'1 litre. Si j'ai bonne mémoire. Je ne vois pas. Il est marqué dans le catalogue. Hein. Donc ici, vous avez 1, 2, 3 couteaux. Et la partie qui mélange, donc qui vient chercher la nourriture. Vous ne le voyez pas, mais ici, on voit qu'il est légèrement penché vers le bord. Ce qui fait que quand il tourne, eh bien, la partie qui est tout en dessous, qui elle ne coupe pas, elle vient chercher les aliments et elle les redirige vers les lames. Donc ça lui permet justement d'avoir une coupe parfaite. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais un tout petit peu de persil et vous avez vu, il s'est haché mais très facilement malgré qu'il y en avait très très peu. Donc voilà, c'est un petit engin qui peut être très utile. Je n'ai pas fini d'essuyer. Qui peut être très utile dans votre cuisine parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours un Thermomix. Et puis bon, vous avez vu, hein, là, vu les quantités, je n'avais pas trop envie de sortir le Thermomix complet. C'est tellement vite fait comme ceci, donc un petit truc qu'on fait pour les enfants, ben voilà, hop. Et vous avez notre grand bébé, le couvercle qui s'adapte dessus, voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est la poignée, hop. La poignée, ici, il y a une partie qui se renforce, donc ça vous permet de venir la chercher par ici. Et alors, vous allez pouvoir tourner. Hop. Et là, c'est encore un petit peu mouillé. Donc voilà. Et quand c'est fini, ben, on le range là au-dessus. Celui-là qui est beaucoup plus petit se range directement au-dessus. Les formats, ben, c'est du simple au double. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai pris, malgré que j'avais déjà le petit. Parce que parfois, je dois juste hacher un peu de persil, un peu de ciboulette, des choses ainsi, ben, je vais utiliser le petit. Mais si je veux faire une préparation, hop, je travaille ici. Et comme il y a 3 couteaux, ben, tout est coupé et mélangé d'une façon parfaite. Donc voilà, c'est peut-être l'achat à prévoir parce que honnêtement, il en faut vraiment la joie. C'est vraiment quelque chose de super. Je vous dis, moi j'ai les deux, donc, et j'avais les autres. Les autres marques là. Alors je les aimais bien, je reconnais qu'ils allaient bien. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore, le grand coûte à peine plus cher que le petit. Donc franchement, on n'hésite pas, on le prend. Et voilà, il ne reste vraiment pas grand chose comme ça. Voilà comment ils sont au bout de 10 minutes. Je pense que je vais les remettre un tout petit peu. Je pense que je vais... Hop. Voilà, je l'ai remis 2 petites minutes. Comme ça, ça me permettra peut-être de les avoir un peu plus dorés. Donc voilà. Alors, nous allons prendre nos petites poignées. Donc voilà, ils sont tout chauds. On les dépose là. Donc ici, hop, ils sont super beaux. Vous voyez, même que je les ai mis bien remplis, mais la plupart ont quand même leur petit trou au milieu. Donc voilà. Allez, on va voir. Il faut attendre que ce soit froid. Il est encore trop chaud, hein. Il ne colle pas, hein. On le voit bien qu'il ne colle pas, hein, mais
c'est un peu chaud. Hop, oh, j'en ai abîmé, vous voyez. Bon, ne les démoulez pas quand ils sont si chauds. Bon, hop, voilà. On le rafistole un petit coup. On ne démoule pas quand c'est chaud. On le laisse bien refroidir. Et alors, donc voilà, vous avez vraiment la couleur du thon. La texture est belle. Oui, donc ça c'est parfait. Et vous avez vraiment le donut avec son petit trou au milieu, malgré tout. Je pensais qu'il serait resté plus fermé, mais je n'en ai qu'un ou deux de fermés. Donc voilà. Mais ça c'est pas mal en petites bouchées. Je vais les mettre sur un plateau, vous faire la photo. Et comme ça, ce sera quelque... Voilà. Donc hop. Voilà, comme ça tu vois que... Ben voilà, maintenant c'est vraiment terminé. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.